un casque pastoral. Elle porte un casque prophétique. Donc nous serons bénis cet après-midi. Alléluia. Cette personne est une bénédiction dans la maison de Dieu. Une bénédiction dans le corps du Christ. Une bénédiction pas seulement au Canada mais à travers le monde. C'est cette personne que nous allons écouter ce soir. On va acclamer Jésus pendant que nous allons. La femme couronne, c'est une femme qui a des vertus, des qualités sociales, des qualités spirituelles. Amen. Ce n'est pas une femme comme toutes les autres femmes. Quand on a des qualités spirituelles, on a quelque chose de différent. On a la crainte de Dieu qui nous accompagne. Une femme qui a une qualité spirituelle, moi je sais qu'elle ne peut pas tomber dans l'impudicité. Moi je sais, elle peut peut-être tromper son mari autrement, mais pas avec un autre homme. C'est ça, la femme vertueuse. Elle a des qualités spirituelles. Elle ne craint pas les hommes, elle craint Dieu. Elle se dit, si je fais ça, Dieu me voit. Mais l'homme est là, il est au boulot. Et quand celle qui ne craint pas Dieu, il se dit, non, moi je peux aller à l'hôtel avec cet homme-là. Est-ce que le mari est là? Est-ce qu'il me voit? Oui, ce n'est pas un robot que tu as épousé, c'est un pasteur, c'est un homme qui a la chair. Je suis pasteur. Je suis pasteur dans la chair et non dans le fait. C'est juste. C'est aussi des émotions et des sentiments. Oui, c'est juste. Que tu dois respecter. Oui. Donc maintenant, je sais où aller. Oui. Quand tu me fais des problèmes. Donc les mamans pasteurs aussi font des problèmes, nous ne savons pas où les amener. Alors maintenant nous savons que dans la ville, nous allons voir maman. Alléluia. J'ai enregistré le message. Quand on va à la maison, chaque fois que tu vas faire des problèmes, de côté de son Dieu, nous allons acclamer le Seigneur. On va faire Dieu pour nous. Merci beaucoup, grande élection pour le corps de tous. Amen. Alléluia. Dieu est grand. J'aime l'Éternel. J'ai béni l'Éternel pour ce soir. Et je glorifie Dieu pour l'équipe d'adoration qu'il nous a envoyée. Enfin, nous sommes bénis. Maman et papa et toute la famille, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Qu'il vous fasse du bien. On a été bénis. Et j'ai senti la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était là. C'est ce que moi je cherche. Je ne regarde pas l'extérieur. Je ne regarde pas autre chose, mais je cherche là où est le Saint-Esprit. Merci de l'utiliser. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas utiliser le Saint-Esprit. Ils veulent travailler avec leur intelligence. Ils veulent travailler avec ce qu'ils ont planifié seulement. Alors qu'il est là pour nous. Il est là pour nous aider. Amen. J'ai dit bonjour à tout le monde qui est enseigné. Merci, mon pasteur, d'être enseigné. Et merci, Maman Gisèle, d'être enseignée ce soir. Nous remercions l'Éternel parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et on dit merci à Papa Crispin pour la présentation qu'il a faite. Mais il a oublié que ça, c'est le ministère du mariage. Et il a oublié de vous dire que c'est moi, la visionnaire de ce ministère que Dieu a voulu que ça soit aujourd'hui au Canada, Ottawa-Gatineau. Ce ministère est à Kinshasa,
C'est là où ce ministère a commencé il y a 7 ans. Ce ministère est maintenant à Dubaï, à Kampala. Et maintenant, Dieu a voulu que ça soit ici, à Gatineau, Ottawa. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce de travailler dans ce ministère. Nous avons notre pasteur, Papa Iseng Crispin, que vous connaissez. C'est lui le coordonnateur. Si tout est en ordre ici, c'est parce que lui, il a beaucoup travaillé. Amen. Si ce micro parle bien, c'est parce que lui, il a beaucoup travaillé pour que ça soit ainsi aujourd'hui. Papa Crispin, que Dieu vous bénisse. Oui. Et Maman Chantal qui est aussi une servante de Dieu qui travaille dans le ministère du sang de Jésus-Christ. Nous sommes une équipe et nous voulons que les gens puissent nous joindre pour ce grand travail. Parce que c'est un ministère du mariage. Amen. Tout le monde a besoin d'être entretenu par la parole de Dieu dans le mariage. Amen. Et si on n'est pas entretenu dans la parole de Dieu dans le mariage, c'est quand à 50 ans de mariage, les gens se séparent. J'ai rencontré un homme qui m'avait dit, vous avez combien d'années de mariage? Je lui avais dit 26 ans de mariage. Il a dit, oh. Donc moi, je ne serai pas là-bas avec vous. Hein? Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, moi, je vais faire presque 50 ans de mariage. Je lui avais dit, ah bon? Moi, je connais un homme qui a divorcé à 50 ans de mariage. Il a divorcé de sa femme. Aujourd'hui, il est appelé divorcé. Donc, on a toujours quelque chose à se dire. On a toujours quelque chose à partager. On est là pour se fortifier par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas les années de mariage que Satan a peur, non. Amen. Il n'a pas peur de ça. Mais quand on est chaque fois entretenu, quand on est chaque fois sous les pieds de Jésus, c'est ce que Satan a peur. Et il ne peut pas détruire. Il ne peut pas voler ton mariage. Il ne peut pas égorger ta vie de mariage. Amen. Amen. Dieu est bon parce qu'il nous a donné ce temps pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va partager un thème. Amen. Le thème est intitulé Aide, couronne, aide, maladie. Amen. Adam, dans le jardin d'Éden, il cherchait une personne qui pouvait ressembler à lui. Quand il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Et si tu vas aller plus loin, tu vas voir que c'est l'aide que Dieu a fait pour l'homme. Et maintenant, on va parler de l'aide. Nous savons que l'aide, il est là pour aider. Aider celui qui a besoin. Amen. La femme est là pour aider l'homme, qu'il soit fort, qu'il soit moins fort, qu'il soit intelligent, qu'il soit moins intelligent. Mais la femme est là pour l'aider dans son intelligence, dans sa force. Donc l'homme a besoin chaque fois là où il est de la femme. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on n'a pas besoin de l'aide, non. Ce n'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on n'a pas besoin de l'aide, non. Amen. Même les philosophes ont besoin de l'aide. Amen. Même les savants ont besoin de l'aide. Même Tyson, le plus fort, il a besoin de l'aide. Amen. Et c'est dans le mariage qu'il y a l'aide que Dieu a mis à côté de l'homme.
Aujourd'hui, on va parler de l'aide, couronne, aide, maladie. Amen. Amen. On va lire dans Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu viens de nous donner. Merci, Papa, parce que nous savons, ô Éternel, tu vas parler à nos cœurs. Tu vas nous parler parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as réunis ce soir. Ce n'est pas pour rien. Un papa, quand il réunit ses enfants, il a un mot à dire. Merci parce que ce soir, tu vas parler à chacun de nous. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu vas être ici. Merci, l'Esprit de Dieu, parce que tu vas être ici pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. On a besoin de toi, l'Esprit de vérité. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. On va parler un peu du mariage. Parce qu'ici, on s'était dit que c'est le ministère du mariage. C'est un ministère qui ne parle que du mariage. Amen. On ne parlera que du mariage. On a le mardi pour la formation des femmes et le vendredi pour la prière des familles. Et chaque dernier dimanche du mois, on a les enseignements. Amen. Le mariage, c'est une institution que Dieu a mise. Il a mis cette institution et il a mis le mode d'emploi. Je ne sais pas si on peut guérir en prenant le médicament comme on veut, comme on se sent et comme on peut. Il y a toujours une prescription. Amen. Et Dieu, quand il nous a donné le mot de se multiplier, amen, il nous a bénis pour être ensemble. Il nous a bénis pour vivre ensemble. Et il nous a donné une ligne à suivre. Et cette ligne à suivre, c'est dans la Bible qu'on trouve cela. Amen. C'est dans la Bible qu'on trouve comment vivre dans les mariages. Malheureusement, les gens ne veulent même pas lire la Bible. Et la Bible, dans la Bible, on nous dit, mon peuple est péri par manque de connaissance, c'est vrai. Parce que dans le couple, si le couple n'a pas la parole de Dieu comme lumière à ses pieds, ce couple-là ne va pas loin. C'est pour cela qu'il y a des problèmes chaque fois dans le couple. C'est la parole de Dieu là où il est écrit le mode d'emploi pour le mariage. Amen. C'est dans la Bible. Mais nous voulons faire du mariage comme nous voulons. Nous voulons utiliser le mariage comme nous, on peut. Amen. Nous voulons les fabriquer comme nous voulons que ça soit. Ce n'est pas ça le mariage. C'est pour cela que nous allons dans l'échec. Nous allons dans des complications. Amen. Nous allons dans des problèmes. Parce qu'on ne sait pas prendre des précautions de lire la Bible et de faire comme Dieu nous a dit de faire avec notre mariage pour qu'on soit vraiment heureux. Amen. Oui, parce que dans le mariage, la première chose, c'est être heureux. Celui qui trouve une femme a trouvé le malheur? Non, je ne pense pas. Mais a trouvé le bonheur. Mais pourquoi le bonheur ne vient pas? Souvent. Parce qu'on oublie. Amen. De lire la Bible. Là où il y a le mode d'emploi du mariage. C'est pour cela que le mariage, et maintenant le mariage,
change chaque fois. Tu trouves les mariages homosexuels, tu trouves les mariages de l'oncle avec sa fille, tu trouves maintenant les mariages de maman entre son fils. C'est parce que les gens ne veulent pas lire la Bible et voir comment utiliser ça. Les mariages, comment l'utiliser selon la prescription de notre Dieu. C'est lui qui nous a donné le premier. Le mariage, il nous a dit que c'est une femme et un homme. Amen. Et il faut commencer par la famille. Tu ne peux pas directement prendre une femme et tu vas chez le pasteur. J'ai trouvé une femme, je vais me marier. Non. Est-ce que tu as donné la dot? Est-ce que tu es parti dans la famille de la femme pour demander la femme? Nos enfants qui sont ici, il faut faire attention. C'est le ministère du mariage ici. Je sais que vous savez beaucoup de choses. Plus que moi parce que l'Internet parle de beaucoup de choses. Mais moi, je suis venue ici pour mettre le point sur les i et les barres sur ce qui est tout ce qui est faux. Le mariage, ce n'est pas entre filles et garçons. Amen. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas viens, on va se mettre ici. Une année après, on va voir et on va se marier après. Ce n'est pas ça le mariage. Tout jeune qui est ici, le mariage, c'est entre filles et garçons. Amen. Et la première chose à faire dans le mariage, c'est voir les parents. Amen. Je ne dirais pas voir les parents des filles ou des garçons, mais je vous dis voir les parents. Ça dépendra maintenant de toi, la fille, et de toi, garçon. Si vous voulez voir les parents de la fille avant ou de l'homme avant, ça dépendra de vous. Amen. Mais moi, je sais, une fille, avant de se marier à un garçon, les garçons doivent d'abord faire voir la fille aux parents, à ses parents. Et après, la fille va aller chez ses parents. Amen. Mais ici, c'est le Canada, c'est ce qu'on me dit. Le Canada, oui, mais il faut savoir que le Canada, c'est un pays qui a ses lois. Mais est-ce que c'est la loi de Dieu, ça? Non, ce n'est pas la loi de Dieu. Est-ce que c'est la loi de chez toi? Amen. De ta maison. Parce que chaque maison a une loi. Amen. Amen. Chaque maison a ses règles et ses principes. C'est pour cela que si tu es ici, jeune fille ou jeune garçon, écoute ça. La loi de ta maison, qu'est-ce que ça te dit? Parce qu'en Israël, on disait qu'il ne faut pas aller prendre des femmes loin de chez nous. Il faut rester ici. Dieu lui-même avait dit ça aux enfants d'Israël. Mais toi, dans ta maison, qu'est-ce que ton père te dit? Qu'est-ce que ton père attend de toi? Qu'est-ce que ta mère te dit? Est-ce que ton père te dit de venir un jour le présenter un homme, soi-disant que c'est lui que tu vas épouser? Toi, garçon? Ou fille? Tes parents t'ont dit un jour d'amener une fille pour te dire que c'est elle qui va t'épouser, toi, fille? Je ne pense pas. Amen. Amen. Comme le mariage, c'est une institution que Dieu nous a donnée, et il a des principes, et il a les modes d'emploi selon la Bible, on va voir un homme que Dieu a aimé. Avant de parler d'abord de notre thème, on va parler un peu de cet homme de Dieu que Dieu a aimé, Salomon. Amen. Amen. Salomon, c'est un homme que Dieu a choisi parmi tous ses frères. Il a dit à David que c'est Salomon qui va être son successeur. Salomon était le deuxième fils de David avec la femme de Uri. Amen. Amen. Quand Dieu a donné à Salomon Israël pour diriger, il y avait quelque chose qui s'est passé. Dieu, il est bon parce que quand il commence, ce n'est pas un Dieu dictateur. Il a dit à Salomon, dis-moi ce que tu veux.
pour que je puisse te donner. Amen. Il a parlé avec Salomon. Il n'est pas dictateur, mon Dieu. Ton Dieu, le Dieu que tu as choisi, il n'est pas dictateur. C'est pour cela même dans les mariages. Amen. Tu peux lui dire non, je ne fais pas ceci. Seigneur, tu peux encore me parler. Tu peux lui dire non, je ne fais pas celui-ci. Seigneur, est-ce que tu peux encore me parler? Amen. Tu peux. Parce qu'il n'est pas dictateur, tu peux. Mais je sais que son choix est le meilleur. Amen. Il a dit à Salomon, Salomon, demande tout ce que tu veux. Si j'étais Salomon, je pouvais demander la gloire moi aussi. Amen. Si tu étais aussi lui, peut-être tu allais demander l'argent. Mais Salomon a dit non, moi je veux seulement l'intelligence. Oh, je veux la sagesse. Ah, pour conduire ce peuple. Dieu est bon. Il lui a donné l'intelligence, il lui a donné la sagesse. C'est que tous les hommes et toutes les femmes négligent. Amen. C'est que tous les hommes et toutes les femmes négligent l'intelligence et la sagesse. Et Dieu peut te donner cette intelligence, mais tu ne voudras pas l'utiliser chaque fois. Il peut te donner cette sagesse. Tu peux te dire, non, si je dis ça, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et ils vont dire que moi, je ne suis pas comme les autres. Oui, il t'a donné pour que ça soit utilisé. Parce que Salomon, lui, il a utilisé l'intelligence et la sagesse. Et tout le monde connaît Salomon par rapport à l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Salomon, c'est un homme. Moi, quand je lis le Proverbe 14, 12, verset 4, j'ai senti quelque chose. Je ne sais pas si je peux encore lire. Pour que peut-être toi aussi, je ne sais pas. Amen. Comme tu connais, c'est lui qui a écrit ces versets que c'est Salomon. Laisse-moi te dire quelque chose. Salomon, il était l'homme intelligent et sage. Il était riche comme pas possible. Amen. Je ne sais même pas comment décrire sa richesse. Il s'habillait plus que les herbes, les fleurs. Amen. Donc il avait tout ce qui pouvait être vu à l'œil nu comme richesse, comme abondance, comme aisance. Il a tout eu. Même les femmes. Ah. Amen. Il a tout eu. L'argent, l'or, les diamants, les arbres, tout. Ce qui était de valeur, Salomon a eu. Et les femmes. Il avait eu 700 femmes, princesses. Amen. Et il a eu 300 concubines. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire c'est combien de femmes que Salomon a géré tout au long de son règne? Je pense que c'est ça ce que nous connaissons. Peut-être c'est plus que ça. Amen. Mais dans la Bible, c'est mentionné 700 princesses et 300 concubines. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a tout donné. Amen. Amen. C'est lui qui a géré 700 princesses et 300 concubines. Si tu peux te dire, Salomon pouvait, moi j'ai calculé, je me suis dit, il pouvait voir une femme
Amen. Aujourd'hui, et retournez voir cette femme-là. Amen. 3 ans après. Parce qu'il n'avait pas encore fini les autres jusqu'à 1000. L'année à 300 combien? 67 jours. Et il y avait les jours du repos aussi. Donc chaque femme était là. 3 ans après, c'est quand la femme pouvait voir l'homme. Waouh! Et alors, quand j'ai lu ces versets, j'ai eu la chair de poule. J'ai réfléchi, j'ai tremblé. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Être marié et avoir vu son mari une fois pendant 3 ans, comment étaient ces femmes? Amen. Mais dans Proverbe 12, 4, je peux lire un peu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ça, c'est Salomon, qui avait 1000 femmes. Et une femme chaque 3 ans. Peut-être 3 ans et demi. Ou peut-être 4 ans. Parce qu'il y avait les jours de repos. Parce que quand je vois Assyrus, il y avait les jours où ils ne pouvaient pas approcher Esther. Amen. Quand je vois Nabucodonosor, je ne pense pas qu'un jour, il avait, amen, chaque jour il pouvait être avec sa femme. Parce que les jours que Daniel était dans les fosses, la Bible nous dit qu'il n'a pas fermé l'œil. Amen. C'était un intercesseur pour Daniel cette nuit-là. Est-ce qu'il avait une femme tout près de lui? Non. Parce qu'il était occupé. C'est ça aussi avec Salomon. Combien de jours s'est passé avant qu'il puisse inviter ou aller voir l'autre? Je ne sais pas. Mais ici, lui-même, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Après avoir parcouru 1000 femmes, parce que 1000 princesses, 700 princesses et 700 concubines, c'est toujours les femmes. C'est les appellations qui se diffèrent. Amen. Parce que quand il y a 1000 femmes, est-ce que tu peux te dire que tu es marié? Qui a 2 bagues? C'est pour cela même la polygamie. On ne sait pas comment se comporter, mais maintenant 1000 femmes. Amen. C'est pour cela, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Salomon, lui-même, a réfléchi par rapport à ces 1000 femmes. Il a dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Et celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Parmi les 1000 qui étaient carie pour Salomon. Parmi les 1000 qui étaient une couronne, amen, pour Salomon. Qui parmi les 1000? Qui parmi les 1000 qui étaient carie? Il a réfléchi. Ça, il a dit par rapport, amen, par rapport à son expérience. Comme chaque homme, chaque femme a son expérience par rapport à sa femme. Un jour, une femme m'avait dit, maman, j'aimerais épouser une pasteur. Je lui avais dit, c'est bien, parce que le pasteur va commencer à prier pour toi. Mais le pasteur, c'est un homme. Il a dit, c'est un homme comment? J'ai dit oui, c'est un homme. Tu te maries à un homme. Sauf que lui, il a la crainte de Dieu en lui. Et cette crainte de Dieu, un jour, ça peut basculer un peu. Est-ce que tu vas fuir? Tu te dis, non, ce n'est pas le pasteur. Non, c'est un pasteur. C'est un homme. Il peut aussi tomber. Mais il ne tombera pas comme un païen. Amen. Il peut déplacer aussi les mots. Mais un jour, il peut se dire, non, quand même, c'est assez. Je dois aimer ma femme. Amen. Mais
Salomon, lui, il était un homme. Amen. Qui a fait comme les païens et qui a fait comme les pasteurs. Et il a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Il s'est demandé, il a dit qui? Amen. Amen. Proverbe 31, 12 jusqu'à 13. Qui peut lire? Amen. Proverbe 31, 12 dit ceci. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et c'est pour qu'il de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Oui, Proverbe 31, 12 nous dit ceci. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est là où on va parler, introduire un peu la couronne. On va parler de la carie après. La femme vertueuse, c'est une couronne. Et carie, c'est la femme qui fait honte, elle est comme la carie dans les eaux. Amen. On va parler un peu de la vertu. C'est pour cela qu'on a lu le Proverbe 31, 12. Amen. Amen. Ici, on dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. J'ai voulu parler, quand je me suis dit, quand je vais parler de la vertu, c'est ces versets que je vais parler, c'est ça. Je ne vais pas définir la vertu. Amen. 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 Je ne vais pas définir la vertu parce que c'est le bienfait. Amen. C'est des bonnes choses. C'est des bons comportements. Amen. Mais, ici, 31, verset 12, on dit, la Bible nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La Bible nous parle de la femme qui fait quoi? Qui fait à qui du bien tous les jours de sa vie à l'homme. C'est ça la femme vertueuse. Amen. Elle fait du bien tous les jours de sa vie à qui? À son mari. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça? Merci les femmes parce que vous avez applaudi, mais je n'ai pas vu les hommes applaudir. Prochainement, c'est les hommes qui vont applaudir parce que je vais beaucoup parler d'eux. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de la femme. Amen. Elle lui fait du bien, elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle lui fait du bien une semaine, 2 semaines, 1 mois, la fin du mois quand le mari donne l'argent de sa paie, quand le mari a acheté une voiture, quand le mari a amené un habit neuf. Non. On dit c'est tous les jours. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Est-ce que tous les jours de sa vie? Amen. C'est quand tu te dis je vais mourir, donc il faut que je cesse de faire du bien à mon mari? Non. Quand tu n'es pas encore morte, donc tous les jours de ta vie, tu vas lui faire du bien. C'est ça une femme vertueuse. Amen. Tu ne peux pas te dire un jour, je suis fatigué. Trop c'est trop. Il m'a manqué du respect. Il est trop entré dans mes affaires. Aujourd'hui c'est fini. Qu'est-ce qu'il va me montrer lui? C'est parce que c'est un homme et moi je suis une femme. Trop, c'est trop.
à ces versets. Si tu sors de ça, est-ce que tu es encore une femme vertueuse? Non. Parce que ce qui te fait une femme vertueuse, c'est faire du bien à ton mari chaque jour de ta vie. Amen. Même si c'est un ivrogne, fais-lui du bien. Même s'il est égoïste. Amen. Il ne voit que ses propres intérêts. Fais-lui du bien. Ce n'est pas pour cela que tu peux abandonner à lui faire du bien. Et tu fais du bien jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu penses au divorce, c'est faire du bien à ton mari. Parce que le divorce, ce n'est pas quand on parle qu'on veut divorcer que ça a commencé. Ça veut commencer il y a des années. Ça mijote, ça se prépare. Et quand le mari fait quelque chose, c'est comme si on ajoute les oignons. C'est quand un mari fait quelque chose, tu ajoutes les piments. Quand un mari fait quelque chose, c'est l'autre ingrédient. Et un jour, la femme dit, ah, je suis fatiguée, je vais divorcer. Hey, les femmes, laisse-moi vous dire que Dieu nous a donné le mariage, c'est pour aller jusqu'à la fin de nos vies. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, je te dis quelque chose, il y a un mot d'emploi. Prie. Oui, prie. Dis à Dieu, prie. Quand il n'y a plus l'amour, tu vois que ton mari ne t'aime plus, ou ta femme ne t'aime plus, ou ta fiancée ne t'aime plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mode d'emploi. Amen. Prie. Mais quand Satan te vole l'amour pour ton mari, quand Satan te vole la soumission pour ton mari, quand Satan vole l'amour qui est dans ton mari pour toi, tu commences à aller parler par-ci, par-là, parler. Non. Il y a le mode d'emploi. Salomon a vu 1000 femmes devant sa face, dans sa vie. Et il s'est demandé, qui peut trouver une femme vertueuse? Parce que tout le monde peut être l'abandonner. Quand ils ont vu que 3 ans, moi je ne peux pas attendre 3 ans. Quand ils ont vu peut-être que non, il a donné ceci à l'autre, moi il ne m'a pas donné. Qu'est-ce que je vais rester faire ici? Quand il a vu peut-être à l'autre, moi il ne m'a pas donné. Qu'est-ce que je vais rester faire ici? Quand il a vu peut-être que le mari ne dort plus chez elle, et peut-être c'était son tour, il a une réunion quelque part, s'est dit non, moi j'abandonne. Salomon a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce que c'est un mari et ivrogne que tu peux les laisser? Moi je connais les femmes qui ont abandonné leur mari parce qu'ils sont des ivrognes. Ils ont abandonné des fiancés parce que ce sont des ivrognes. C'est le travail que Dieu te donne pour prier. Amen. Dans chaque chose, il y a le temps de relax. Et dans chaque chose, il y a le temps de... Tu es busy. Amen. Quand c'est relax, tu vois que tout va bien. Tu relaxes. Et quand tu es busy, tu as une ivrogne. Tu es busy. Hein? C'est la prière. Hein? Oui, c'est la prière. Hein? Amen. Quand tu as un adultère, tu es busy. Hein? Tu ne seras pas libre comme celle qui n'a pas un adultère. Amen. Tu es busy, tu dois travailler. Amen. Et quand tu travailles, Dieu va te voir, non, ma fille souffre. Il faut que je l'aide. Parce qu'il est ouvrier avec nous. Il travaille avec nous. Chaque fois que nous travaillons plus, il est là pour nous soutenir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Jésus lui-même a dit, venez vous tous qui sont chargés et fatigués. Amen. Si tu es fatigué d'un mari égoïste, et ce n'est pas le temps d'aller, c'est le temps d'être busy dans la prière. Amen. Si tu es fatigué d'un mari qui ne sait pas t'écouter, les hommes, on a besoin que vous nous écoutiez. Amen. Écoutez-nous. Amen. Nous avons besoin d'être
Une femme n'est jamais idiote. Non. Amen. Une femme n'est jamais non intelligente. Non. Cette familiarisation ne te pousse pas à voir que l'aide qui est tout près de toi n'a pas de force. Elle est une grande 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 force. Ne la minimise pas. Mais si tu minimises cette force qui est tout près de toi, un jour, c'est cette force-là qui va t'écraser. C'est cette force-là qui va t'écraser. Amen. Parce que tu ne l'utilises pas pour tes ennemis. Tu ne l'utilises pas pour tous ceux qui te font du mal. Tu ne l'utilises pas pour tous ceux qui cherchent à te faire noyer. Mais un jour, cette force-là doit être utilisée. Et si cette force est utilisée, amen, je te dis que tu vas contempler la grandeur de Dieu. Tu vas dire réellement, Dieu, tu m'as béni. Réellement, Dieu, tu es un bon. Mais si la force-là n'est pas utilisée, ça va t'écraser toi-même. Amen. Parce que ça va augmenter. Ça va augmenter. Ça va augmenter, oui. Heureusement, c'est moi, une femme qui dit ça. Si c'était un homme, peut-être les hommes pourront dire non. Qu'est-ce qui se passe? Au salut du sofa, au bon niveau. Hein? Au côté vraiment la carte. Oui, c'est le ministère du mariage. Une femme, c'est une force. Si cette force-là n'est pas utilisée, ça va t'écraser toi-même un jour. Amen. De moni. Et tu vas voir, on va dire, ah, c'est cette femme-là qui était douce, qui ne parlait pas, qui a fait ces choses-là. Oui, c'est une force. Amen. Qui a été accumulée. Amen. Accumulée, c'était à 10 kilos, 20, 50, 100, 1000. Quand ça va tomber, ah, fais gaffe à tes orteils. Si tu as de la chance, peut-être ça va tomber sur ta tête. Oui, parce qu'une femme, c'est une force. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a choisis pour passer par nous, pour venir vous sauver. Oui, parce que c'est une force. C'est pour cela que Dieu a voulu que cette force-là vienne après qu'il ait créé toutes choses, pour que ça puisse aider l'homme à faire tout ce qu'il pouvait faire avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, même si elle a jeté la soumission. Une femme qui jette la soumission, elle amène la mort, comme Ève. Amen. Parce que nous, les femmes, Dieu ne nous a pas dit d'aimer nos maris. Parce qu'il connaît que l'amour qui est à nous, c'est seulement l'amour qui est à nous. Ça le couvre. Amen. Il a demandé seulement, soyez soumises. Et au mari, il a dit, aime ta femme. Baudouin aime Marie-Thérèse. Jean aime Solange. Crispin aime Chantal. Bonnie aime Chadi. Amen. Et Chadi soit soumise. Amen. Amen. Ça, c'est le mode d'emploi de Dieu. Si tu laisses ce mode d'emploi dans le mariage, tu ne peux rien faire dans le mariage. Parce que tu ne peux pas renverser, tu te dis, c'est moi qui vais aimer mon mari et c'est lui qui va être soumis. Oh, tu fais la honte. Quel mari qui doit être soumis? Tu deviens une maladie. C'est une carie dans les os de l'homme. Et chez nous, on dit, maintenant, c'est l'homme qui porte le pagne et c'est la femme qui porte les pantalons. Qu'est-ce qui se passe? Les modes d'emploi du mariage, c'est dans la Bible que ça se trouve. C'est pas dans les coutumes. Amen. C'est pas dans la loi des pays.
Si tu dis que le mariage, le mode d'emploi, c'est dans le pays, un jour ta fille va venir te présenter une fille soit disant que j'ai trouvé un mari et elle veut m'épouser. Waouh! Quel courage! Amen. Un jour tu vas abandonner ton mari. J'ai vu une femme abandonner son mari pour une femme. Et il est parti avec l'enfant. C'est pour cela Dieu nous a envoyés pour parler du mariage. Tout au long de ma vie, moi je ne parlerai que du mariage. C'est ça ce que Dieu m'a donné comme domaine. Amen. Le mariage, l'institution des dieux vivants. La femme, couronne, femme, maladie, a deux positions. Salomon nous a tiré ces deux femmes dans ces 1000 femmes, 700 princesses et 300 concubines que Salomon a eu. Ce que la Bible nous dit. Amen. Il a tiré parmi ses expériences avec toute femme, des noirs, des blanches, des gros, des maigres, des courts, des longs, des souriantes, des je ne sais comment. Amen. Parce que nous sommes vraiment différentes. Et Dieu, il est un bon Dieu parce qu'il n'a pas fait des photocopies des femmes. Chacun est vraiment unique. Amen. La soumission, ça ne s'apprend pas. Amen. C'est pas l'homme qui apprend à la femme d'être soumise, non. C'est pas l'homme. Amen. Ce n'est pas l'homme qui apprend à la femme comment entretenir un homme. Non. Moi, mes garçons, je leur dis souvent, il faut bien me prendre, il faut bien parler avec moi. Parce que les femmes aiment qu'on les prenne comme des princesses. C'est les parents qui doivent éduquer. Amen. Qui doivent éduquer leurs enfants. Les filles qui sont d'abord dans leur maison, la soumission. Si une fille n'est pas soumise à son père, je ne dis pas la soumission du mariage. Amen. De l'enfant en tant qu'enfant dans la maison de son père. Amen. Si elle n'est pas soumise aux lois et aux règles, comment tu veux qu'elle soit soumise à son mari par rapport au mariage? Parce qu'elle sait que la vie, on vit ma fou, sauf qui peut. Fais tout ce que tu veux et le lendemain appartient à Dieu. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. On apprend dans la maison de ses parents. On apprend avec son père. On apprend avec sa mère. Et un garçon qui se dit un jour je vais me marier, les garçons qui sont ici, je vais vous dire quelque chose. Les mariages, on ne pense pas au mariage quand on a fini les études. Non. Moi, je sais que vous pensez au mariage, mais vous dites que mais on pensera plus à ça après les études. Non. Il faut déjà penser au mariage. Amen. Il faut avoir des grandes lignes. Dans les mariages, on ne va pas presser dans les mariages. On prie, on demande à Dieu. Amen. Et on a des directives à suivre. Amen. Même avec Abraham pour épouser la femme d'Isaac et Rebecca, il a dit à Eliezer, je t'ai dit, Eliezer, ne fais rien sans que tu n'ailles chez moi, dans ma patrie, chercher la femme pour Isaac. Les garçons qui sont ici, vos pères, ce ne sont pas des déphasés par rapport à ça, ils ont de l'expérience. C'est comme l'expérience de Salomon aujourd'hui qui avait 1000 femmes. Ça nous donne
de réflexion par rapport au mariage. Amen. Parce qu'il a connu de toutes couleurs, de tout caractère. Les garçons, demandez à vos pères. Moi, je dis souvent aux pères, et j'ai dit merci à Dieu parce qu'elle dit ça. C'est le ministère du mariage. Amen. On apprend aux mamans, aux papas, aux garçons et aux filles. Parce que le mariage, c'est l'affaire de tous. Les garçons qui sont ici, avant d'épouser, il faut savoir parler avec vos parents. Parle avec ton père. Tu as un problème. Ne partage pas d'abord avec les gens de l'extérieur. Tu as un père là-bas. Amen. Si tu es fille, parle d'abord à ta mère. Ne pense pas que tes amis ont des conseils plus que ta maman. Parce que ta maman te veut du bien. Et à chaque fois quand elle te parle, à chaque fois quand elle te donne des instructions, amen, c'est pas pour te faire du mal. C'est pour ton avenir. Amen. C'est pour ton avenir. C'est pour cela. Elle dit ça est là pour faire coller les enfants avec leurs parents. Les garçons, entrez à complicité avec vos papas. Parce que nous, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. On peut vous dire, moi je vous dis. On peut vous dire, mais on n'a pas de l'expérience. Amen. C'est le papa qui connaît dans mon corps quand j'ai ça. Donc c'est comme ça. Et toi, tu as des histoires qui se passent dans ton corps. Dis à ton père. Il a de l'expérience aussi. La fille, tu as quelque chose en toi. Dis à ta mère. Amen. Dis à ta mère. Elle a quelque chose. On n'est pas déphasé. Parce que les mariages, c'est les mêmes. Le temps de Salomon, avant Salomon et maintenant. Les corps humains, c'est les mêmes. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est les mêmes. Amen. On a des choses à se dire entre enfants et parents. Amen. La femme couronne, c'est une femme qui a des vertus, des qualités sociales, des qualités spirituelles. Amen. Ce n'est pas une femme comme toutes les autres femmes. Quand on a des qualités spirituelles, on a quelque chose de différent. On a la crainte de Dieu qui nous accompagne. Une femme qui a une qualité spirituelle, moi je sais qu'elle ne peut pas tomber dans l'impudicité. Moi je sais, elle peut peut-être tromper son mari autrement, mais pas avec un autre homme. Je sais qu'elle peut mentir à son mari à un niveau, mais pas mentir à son mari que cet enfant c'est ton enfant alors que c'est un enfant de son ami. Amen. C'est ça, la femme vertueuse. Elle a des qualités spirituelles. Elle ne craint pas les hommes, elle craint Dieu. Elle se dit, si je fais ça, Dieu me voit. Mais l'homme est là, il est au bureau. Et quand celle qui ne craint pas Dieu, il se dit, non, moi je peux aller à l'hôtel avec cet homme-là. Est-ce que mon mari est là? Est-ce qu'il me voit? Amen. Salomon, mon Dieu, j'aime le proverbe de Salomon. Il dit, 31, si tu lis, tu vas lire. Il dit, la femme infidèle, c'est comme un chemin là où l'aigle est passé. Il n'y a pas de traces. Amen. Mais une femme qui a des qualités spirituelles, elle sait qu'il y a des traces. Elle sait qu'il y a des conséquences. Amen. Elle sait qu'il y a un Dieu qui la voit. Les hommes qui ont des femmes qui prient, vous êtes vraiment heureux. C'est pour cela les garçons, nos garçons qui sont ici. Je ne vous dis pas, amen, de chercher les femmes que vous ne voulez pas, non. Mais je vous dis que la qualité spirituelle doit être dans la femme que tu vas aimer. Parce que tu vas te reposer toute ta vie.
tu vas être au repos. Parce que les hommes et les femmes, c'est vraiment l'histoire compliquée. Un homme peut aimer avoir sa femme toute sa vie. Amen. Sans que sa femme ne soit touchée avec elle, ne soit touchée à l'homme, et l'autre homme ne touche à sa femme. Et c'est ça la fierté d'une femme vertueuse. Amen. Qui craint Dieu. Et une femme qui craint Dieu, il peut avoir des excuses. Parce qu'on a dit, les mal, les biens qu'on fait, les biens qu'on fait à nos maris, ça ne peut pas s'épuiser. Pour qu'un jour tu te dis, non, je suis fatigué. Allez, qui s'y paie? Il a dépassé les limites. Pour une femme chrétienne, il n'y a pas de limites. Quand tu vois que c'est très lourd, va chez Jésus, va te décharger, va prier. Et lui, il va te décharger de tout fardeau. Amen. Un jour, je faisais quelque chose et que mon mari ne m'aimait plus. Amen. Ça arrive, c'est un homme. Même si c'est un pasteur, ça arrive. Il peut avoir seulement un dégoût et il ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur que non, toute chose est collée, serrée, c'est robotisé. Non. Ce n'est pas un robot. Oui, ce n'est pas un robot que tu as épousé, c'est un pasteur, c'est un homme qui a la chair. Comme il a besoin de tendresse, il a besoin de mots, des mots qui ne pèsent pas, des mots lourds. Parce que nous, les femmes, nous sommes des experts. Oh mon Dieu. Il n'a pas besoin de ça tous les jours. Il a besoin de mots de tendresse aussi. Amen. Il a besoin d'être aussi pris entre tes mains. C'est nos bébés. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il a consommé dans la Bible. Tout est consommé, non. Amen. La tendresse, c'est là, la Bible ne consomme pas la tendresse. Il est pasteur, il a besoin de ça. Ce n'est pas l'évangile qui va consommer. Amen. Oui, il a besoin. Amen. Oui, ça c'est une femme vertueuse. Ce n'est pas que parce qu'il est pasteur, il n'a pas droit à autre chose. Il a droit à être bien traité. Amen. Et avec attention. Et avec beaucoup d'amour. Et maintenant, quand il n'y a pas d'amour, c'est juste. Ça arrive. Parce que ça m'a aussi arrivé. Tu vois, tu détectes qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a plus d'amour. C'est juste. Amen. Et il y a des fois où même ton enfant, tu peux le voir, tu vois que vraiment, tu n'as plus d'amour pour ton enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. J'ai gêné pour que je puisse encore aimer mon mari, qu'il puisse encore m'aimer. Vous croyez que la prière, c'est seulement Jésus, donnez-nous la nourriture. Jésus, donne-moi une belle maison, donne-moi le travail. Non. On a besoin de se sentir aimé. Et c'est ça, la vie. Si tu as trouvé une femme, si tu as trouvé le bonheur, où est l'amour? Où est l'amour? Où est la tendresse? Quand on était fiancés, on parle de beaucoup de choses. Amen. Des mots doux. Amen. Des phrases mémorisées. Mais où vous parlez de ces phrases-là? Quand vous êtes déjà grand, où partent ces phrases? Oui, parce que c'était mémorisé. Où sont ces phrases? Vous les avez consommées comment? Comment? Et pourtant, mémoriser, c'est dans la tête que ça reste. Ce n'est pas l'âge qui va effacer ces traces-là. Amen. Que l'âge n'efface pas. Tu te dis, ah, mon mari, il n'était pas comme ça, il a vieilli. C'est vrai, il a vieilli. Est-ce que l'amour vieillisse? L'amour que tu as pour ton mari, si ça vieillit, prie.
Mais j'aimerais que ça soit renouvelé. Les beaux mots là. Parce qu'il a vieilli, les beaux mots vieillissent aussi. Non. Moi, je pense que les beaux mots que j'utilisais avant, si je trouve une fille, amen, qui est correcte avec moi, elle me dira peut-être les mêmes mots. Oh chérie, tu es beau. Oh chérie, aujourd'hui tu n'as pas d'appétit. Mais chérie, wana, ekenda wapi. Oh mon chou, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui c'est comme si tu ne me vois pas. Oui, il faut attirer l'attention. Amen. Même à nos enfants. Amen. Les beaux mots là, c'est pour la femme vertueuse. Quand tu n'as plus ça, dis-toi qu'il faut chercher à être vertueuse. Parce que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de qualités. Tu as perdu beaucoup de choses que ton mari a besoin. Amen. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux qu'on te fasse quelque chose, je dis toujours ça aux mamans. Commence à le faire. Commence à le faire. Moi, j'ai introduit le mot pardon dans mon ménage. Amen. J'ai introduit le mot pardon et le pardon sincère. Quand mon mari me dit pardonne-moi ma femme, je sais que c'est sincère. Pardon. Ah, pardon. Pardonnez. Non, c'est pas ça. Le pardon doit être sincère. Pour que tu puisses communiquer, on ne donne que ce qu'on a. Si ton mari ne sait pas te dire pardon, commence à lui dire pardon. Les maris, si tu trouves que la femme, l'orgueil ne veut pas que ta femme te dise pardon, commence. Elle va prendre par là, parce que tu en as. Amen. La femme Kari, on a parlé de la vertu. Salomon a pris 2 femmes. Femme couronne et femme Kari. Amen. Et femme couronne, on vient de parler de la vertu. Amen. On parle un peu de la Kari. La femme maladie, aide maladie, c'est une femme qui fait le contraire de la vertu. Le contraire de tout ce qu'on fait ici. Si tu te trouves dedans, dis-toi que tu es dans la femme maladie. Amen. C'est le contraire de la vertu. On a dit que la vertu, c'est la qualité spirituelle. Amen. Et la qualité sociale. On a parlé seulement de spirituel, on n'a pas parlé de social. Le social, on peut dire l'entourage. Amen. Les enfants, les amis de ton mari, la belle famille, ta famille, toi-même. L'entourage, c'est ça. Amen. Une femme vertueuse, elle sait comment mettre cette qualité sociale en œuvre pour que leur maison soit en paix. Vous savez, si vous avez beaucoup d'ennemis, même dans la belle famille, même dans la famille, moi je connais une femme, amen, qui a perdu son mariage à cause de ses mauvaises qualités. Elle n'avait pas su encadrer l'entourage de son mari. Amen. Et ça, les jeunes filles, il faut savoir ça. Dans la maison, tu peux trouver une jeune fille qui est là. Tu viens. Si elle te dit approche, assis-toi, et la jeune fille part dans sa chambre. Téléphone qui est où? Les visiteurs au salon. Les mamans, apprenons à nos filles à bien prendre soin de nos visiteurs. La qualité sociale, elle est très importante. Cette femme-là a perdu son mariage parce que dans l'entourage de son mari, elle n'avait aucun ami. Amen. Tout le monde était devenu ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, ils accompagnent leurs concubines. Amen. Ils vont
aller boire l'alcool dans les galas avec elle, ils rentrent le matin. Elle a fait les amis de son ami, ses ennemis. Dans la belle famille. Amen. Elle ne parle pas à sa belle-mère. Elle ne parle pas à son beau-père. Elle ne parle pas parce qu'ils se sont allés présenter chez une autre fille, la deuxième, bureau. Amen. Et le mari a dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme qui n'a ni ami dans ma famille, ni ami dans mon entourage, ni ami dans notre voisinage. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Amen. Ça, ce n'est pas une raison. Le mari d'aller chercher une autre femme. Mais je parle du social. La femme qui n'a pas su. Amen. Qui n'a pas su prendre l'entourage de son mari comme il faut. Et quand il y avait quelque chose, on avait demandé à son mari, pourquoi toi tu as fait ça à ta femme? Il a dit, je vais vous poser une seule question. Dis-moi, dans ma famille, qui est l'ami de ma femme? Ma femme appelle qui? Les téléphones sont nos moyens de communication, n'est-ce pas? Il a dit, ma femme appelle qui chez moi? Et ils ont commencé à se chuchoter. On dit, personne. Ok. Il a demandé, tu connais là où est mon ami Jean? Non. Tu connais là où est Bosco? Non. Tu connais? Demande à ma fille si elle parle avec mes amis. Et à ma femme si elle parle avec mes amis. Non. Donc je suis restée seule. Un homme ne peut pas rester seul, oh, les mamans. Il n'est pas sorti de l'arbre, oh. C'est dans une famille que l'homme est sorti. Amen. Amen. L'homme a trouvé quelque chose. Même si c'est lui qui veut noyer son chien, la guise de rage. Mais il a trouvé quelque chose. Hein? N'est-ce pas? Il a trouvé quelque chose pour se justifier. La qualité sociale est très importante. Très, très importante. Même si tu ne le fais pas tous les jours, fais-le au moins une fois, même le mois. Amen. Et je ne te dis pas qu'on peut s'entendre avec tout le monde. Non, c'est impossible aussi. Amen. Le mari a demandé même une seule personne. Il n'a pas demandé tel. Non. Parce qu'il connaît aussi que c'est impossible d'être aimé par tous. C'est impossible. Mais il faut avoir des alliés. Les mamans, les jeunes filles. C'est comme les papas aussi. Tu peux trouver un papa qui ne passe pas même appeler les gens de sa belle famille. Lui, c'est avec sa femme et tous ses amis et sa famille. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'équilibre dans le ménage. L'équilibre est très important. C'est comme une fille qui s'est dit fiancée et qui n'a jamais mis pied chez les garçons. Est-ce que ça, c'est les fiançailles, ça? J'ai porté sa bague, je suis déjà fiancée. Oh, la maman ne te connaît pas, son papa ne te connaît pas. Ça, c'est le... Non, c'est pas ça. Amen. 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 C'est ça. La femme Carrie, Salomon a dit que c'est la femme qui fait honte. Elle fait toujours le contraire. Chaque fois, quand elle veut faire du bien, je suis aussi fatiguée à faire ça. Depuis que j'ai commencé à lui faire ça, c'est comme si je mets l'eau sur le dos du canard. Non, ne te fatigue pas. Parce que tu vas faire la honte. La femme là a fait la honte, c'est juste. Parce que quand on a demandé, elle appelle qui? Elle parle bien avec qui dans la famille et dans l'entourage de l'homme. C'était la honte. Amen. On dit que celle qui est maladie, c'est comme la carie dans les os. Vous savez, les os, c'est les structures. Les os, c'est la fondation. Amen. Les os, c'est la force. Amen. C'est ça les os. C'est pour cela Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Parce que c'est la force, les os c'est la force.
C'est les structures qui prennent tout ce qui est collé à ça. Amen. Maintenant, quand la femme n'a plus la force des os de l'homme, elle devient carie. C'est elle qui range les structures. C'est elle qui range les dedans de l'homme. Au moment du mot, il y a conduit. Hey! Allez à côté. C'est pas la sauce de la femme oh, qui fait que le mari soit en bonne santé. Oh. Amen. C'est pas la sauce, c'est la paix. Les hommes aiment la paix. Amen. Quand il n'y a pas la paix dans la maison, c'est quand les hommes commencent à penser, où est-ce que je vais aller passer la nuit? Où est-ce que je vais aller parler un peu jusqu'à 2h du matin que je revienne quand elle n'est plus réveillée? Ne pensez pas que c'est beaucoup de choses, les mamans. C'est la paix. Et quand il n'y a pas la paix, tu ronges les dedans de l'homme. Les maladies cardiovasculaires commencent à chercher là où ça va passer dans l'organisme. Un jour, boum, crise cardiaque. Hey! La femme a rongé les dedans. Tu vois un homme debout, mais les structures dedans, il reste seulement quelque chose pour qu'il tombe. Et nous sommes spécialistes en ça, les mamans. Amen. Demande à ton mari, qu'est-ce que je peux faire? Tu me vois comment ces derniers temps? Est-ce que j'ai changé par rapport à ça et ça et ça? Mais quand ton mari veut te dire quelque chose, tu dis, ah, tu exagères toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout pour toi. Non, fais ce que lui veut que tu fasses pour lui. C'est pas toi d'imaginer ce que tu veux faire pour lui. Non! Hey! C'est pas toi qui vas t'imaginer ce que tu vas faire pour lui. C'est vrai que tu vas t'imaginer, mais demande-lui. Suis sa ligne de conduite. Amen. Parce que sur sa ligne de conduite, tu peux maintenant mettre du poireau, de l'oignon, des ailes, des tomates, des machin, spaghetti et quoi. Mais c'est sur sa ligne de conduite. Toi, tu viens seulement. Oh, ne sois pas carie dans les os de ton mari. Amen. Il y a les hommes qui veulent aller avec leurs femmes. Comme ça. Même ligne. Mais toi, depuis que ton mari t'a dit, il faut retourner à l'école, tu ne retournes pas à l'école. Quand ton mari te dit, il faut porter ça. Ah, c'est lui qui veut que je porte. Oui, c'est son corps. C'est pas ton corps. Tu fais ce que lui te dit de faire. C'est ça le mariage. Mais quand tu fais le contraire, tu entres dans ses eaux pour faire pourrir les eaux. Tu vas lui trouver un jour chez le psychiatre. Amen. Tu vas lui trouver un jour en train de parler, de se parler lui-même. Il ne parle pas en langue. Il parle de tout ce que tu lui as fait. Ah, c'est pas... Oh mon Dieu. Le mariage. Il ne parle pas en langue. Mais il pense à tout ce que tu lui avais dit toute la nuit, 3h du matin. Je vais te parler. C'est pas le moment. Tu ranges les os. Laisse l'homme dormir. Il va fuir demain. Tu peux même parler de cette affaire-là un mois après. Et c'est mieux de le parler un mois après. Parce qu'il va tout te dire. Amen. Même si le caleçon de la piste là était troué, il va te dire. Parce que c'est un mois passé. C'est l'histoire passée. Amen. Mais ceux qui ont dit, je te vois. Maintenant, il faut... Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas mourir si tu attends le bon moment. Amen. Tu ne vas pas mourir, je sais. Qu'est-ce que tu parlais avec cette femme-là? Qu'est-ce que tu parlais avec la fille? Non, maman, pasteur, tu
c'est vrai que ce n'est pas. Il n'est pas fait en fer. C'est en chair. C'est vrai qu'il faut les protéger. Amen. Parce qu'il faut qu'on protège bien nos maris. Mais, il ne faut pas penser à ce qui n'est pas correct. Demande-lui. Amen. Demande-lui. Ah, je te vois souvent avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être la femme-là a des problèmes. Peut-être le mari va au bureau parler avec le mari de cette femme-là, au bureau, pour qu'il ne puisse pas confronter le mari et la femme à la fois dans son bureau à l'église. Et il dit à maman, comme toi tu ne travailles pas, tu vas passer à 10h, on va parler un peu. Amen. Ne ronge pas les os. Ne ronge pas les os de ton mari. Amen. Au Monikaka, l'homme commence à trop parler. Quand une femme est carrée, est maladie, il y a même des dépenses qui se font par rapport à ça. Au monde hypertension. Tension comme Nicolo et Kitty. Amen. Il a besoin de la paix. Femme carrée. Je veux qu'aujourd'hui tu vas abandonner des choses qui rongent les dedans de ton mari. Amen. Tu peux changer l'histoire. Tu peux changer l'état de ton foyer, tu sais. Tu peux changer. Moi qui est là, j'ai changé l'histoire de mon foyer. Je me suis battue parce que je me suis dit, c'est avec Jésus qu'on fait des exploits. Ce n'est pas seulement dans la richesse ou l'intelligence, mais dans le foyer aussi. Amen. La femme couronne, elle est visible. Et c'est sur la tête. C'est là où elle va. Amen. Elle va sur la tête d'un roi. Elle va sur la tête d'un vainqueur. Amen. C'est ça la femme couronne. Elle va sur la tête. Elle fait l'ornement de la tête. Elle fait l'ornement d'un vainqueur. Amen. Il fait l'ornement d'un roi, comme Salomon. Pour faire voir qu'il est roi, il a sa couronne. Même si tu peux voir Reine Elisabeth, elle a sa couronne. Amen. La couronne, ça va sur la tête. Femme couronne. Et la carie, elle est invisible. Mais quand elle va faire des dégâts, c'est quand on saura qu'elle a rongé jusqu'à faire des effets visibles. Mais elle-même, elle est invisible. Amen. C'est deux femmes que Salomon a parlé. L'une, c'est sur la tête d'un roi et d'un vainqueur. Et l'autre, qui est maladie. Amen. C'est à l'intérieur qui est invisible. On ne sait pas voir si un homme souffre. Les mamans, demandez-lui. Il y a des blessures internes. Il y a des blessures qui durent 20, 30, 40 ans. Amen. Il y a des blessures qui sont dans nos maris, qui se sont passées quand ils étaient encore enfants. Amen. Parle avec lui. Cherche à l'aider. C'est toi l'aide. Amen. Femme carie, femme couronne. Tu sauras bien garder ton foyer. Partout où tu vas passer, tu seras visible sur la tête de ton mari. Amen. C'est ça ce qu'on voulait partager ce soir. Mais notre thème n'est pas encore fini. Malheureusement. On va poursuivre au mois de mai. C'est le 26 mai à 18h30 qu'on va continuer. On va parler les porteurs de la couronne. Amen. Maintenant, on vient de parler de la couronne, on vient de parler de la maladie, on va parler maintenant du porteur, de celui qui porte la couronne. Ses qualités, il doit être comment?
j'aimerais que les femmes que vous amenez vos maris, j'aimerais que vos maris, que vous soyez ici avec vos femmes, et nos enfants, garçons et filles. Parce qu'il faut que nos garçons savent les qualités d'un porteur de couronne, pour qu'ils ne puissent pas être les hommes qui vont amener la maladie en la voyant comme ça. Amen. Le 26 mai, c'est notre rendez-vous. On va parler du porteur de la couronne et on va parler de l'homme malade. Mariage. Mais il y a des témoignages différents. Dans les mariages que nous avons bénis, il y a des mariages qui ont duré moins d'un an. Le deuxième mois déjà du mariage, on reçoit de coups de fil, ça ne marche pas. Venez vite parce que sinon je vais réagir. Et c'est vrai, vous allez là-bas, c'est catastrophe. Il y a des mariages qui ont duré plus d'une année. Il y a des mariages aussi qui sont modernes. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Une chose qu'il faut prier dans le mariage, que la parole de Paul soit prise au sérieux. Parce que Paul dira, Marie, aime ta femme. Femme, soumets-toi à ton mari. Que cette chose-là soit l'angle de la fondation du mariage. Amen. Maintenant, pour ceux-là qui cherchent encore à se marier, ceux-là qui sont dans les fiançailles, ceux-là qui sont dans les recherches, ils doivent travailler sur cet angle. Est-ce que quand je vais officialiser mes relations, est-ce que c'est pour l'amour? Est-ce que c'est pour la soumission? Parce que lorsqu'on ne trouve pas ces deux dès le départ, on va faire une fausse affaire. Alors pour les jeunes gens qui sont là, qui cherchent encore à se lancer dans cette affaire, que lorsque vous entrez dans la relation, est-ce que c'est pour l'amour? Est-ce que c'est pour la soumission? Si ces deux choses-là ne sont pas bien éclairées dans votre vision, pour la formation de votre famille, vous avez déjà raté la fondation. La fondation est déjà bafouée. Et quand elle est bafouée, même si vous entrez dans le mariage, ça ne va jamais marcher. Alors la prière qu'il faut faire, c'est que les gens doivent comprendre les enseignements tels que ceux que vous nous donnez. Ça n'a pas d'âge, l'enseignement. Hier, nous avons été à une célébration d'une famille qui nous a invités, qui célébrait 55 ans d'âge de mariage. Ça fait la joie. Mais est-ce que toi et moi, nous allons faire 55 ans? Ou bien nous serons parmi ceux-là qui ont fait 2 mois? Ou bien ceux-là qui ont fait 1 an? Ou bien ceux-là qui vont atteindre l'apogée de Abraham et Sarah? Vraiment que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous aimerions que nous venions nombreux. Gatineau est grand, Ottawa c'est grand, Montréal c'est pas loin, c'est juste à côté. Pourquoi pas ne pas inviter ceux-là que nous connaissons pour venir suivre ces gens d'enseignement? Ça nous fera du bien. Même moi et ma femme, ça nous a... On prêche tous les jours, mais c'est mieux aussi de s'asseoir et autres aussi prêcher. Donc j'ai aussi pris ma part. Et je pense que maman aussi a pris sa part. Je suis pasteur. Je suis pasteur dans la chair et non dans le fer. C'est juste.
J'ai aussi des émotions et des sentiments Oui, c'est juste. que tu dois respecter. Oui, Donc maintenant, je sais où aller oui, quand tu me fais des problèmes. Donc les mamans pasteurs aussi, elles nous font des problèmes, nous ne savons pas où les amener. il faut les amener. Alors maintenant, nous savons que dans la vie, nous allons voir maman Florence. J'ai enregistré le message. Quand on va à la maison, chaque fois que tu vas me faire des problèmes, je vais